Afrique, Asie, Moyen-Orient. Océanie, Monsieur Frédéric Kerr, d'ailleurs, il devait être aussi avec nous ici pour l'interview, mais je pense que c'est un petit peu plus pratique pour les Tunisiens, que ce soit en français. Les messages Tout à seront fait. plus clairs, mais on le remercie d'avoir également accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce qui motive une telle visite quand même? Avoir deux VP en même Oui. temps sur un marché, qu'on le veuille ou non, ça reste un marché peut-être, c'est pas un marché aussi important que certains pays voisins. Non, il est certain que la taille du marché de la Tunisie est peut-être plus faible, mais il n'y a pas de petits pays pour Novo Nordisk. Bien au contraire, je pense que vous avez en Tunisie un peu plus d'1 million de patients qui vivent avec un diabète. Donc c'est, je pense, très important pour nous de pouvoir connaître un peu mieux ce qui se passe dans le pays et voir comment nous pouvons au mieux prendre en charge ces patients. Donc, mais c'est pas uniquement pour cela que nous sommes venus. Nous sommes venus pour voir des patients, pour voir des hôpitaux, nous avons vu des cliniques privées, nous avons vu aussi des décideurs politiques, et ça c'est quelque chose pour prendre un peu le pouls et pour mieux ajuster nos stratégies derrière. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que nous avons récemment mis en Tunisie une nouvelle directrice générale, Madame Lydie Roux, et nous voulions aussi un peu l'accompagner dans la prise en charge de ses fonctions. Si j'ai bien compris, donc un des motifs de votre visite, c'est le lancement du mois tunisien du diabète. J'en parlais tout à l'heure. Bon, il faut dire que la journée mondiale du diabète, c'est le 14 novembre. Donc, pourquoi tout un mois? Pourquoi y consacrer tout un mois? Du moins, au niveau Novo Nordisk, vous organisez le mois du diabète avec des événements pratiquement tous les jours. Oui, ben je pense même que le mois ce serait pas suffisant, puisque la maladie diabétique c'est une pathologie chronique, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc le principe de la journée mondiale du diabète qui était le 14 novembre, qui a été fédérée par l'ONU, c'était vraiment pour essayer de mettre en exergue auprès du monde pour de montrer l'importance de cette pathologie, la reconnaissance de cette pathologie et la nécessité de la prise en charge. Donc aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous faisons un mois en Tunisie, c'est pour pouvoir aller porter cette information, cette sensibilisation pour la maladie et ses complications un peu partout dans le pays. Et donc une seule journée n'est pas suffisante, donc nous le faisons sur le mois. C'est choquant comme information. Le diabète, c'est la deuxième cause de mortalité en Tunisie. Oui, malheureusement. Et si rien n'est fait, en termes d'action correctrice, je dirais, donc en mettant à la disposition des patients et des médecins les meilleurs thérapeutiques, mais également les meilleurs moyens de prise en charge globale de cette maladie. Et si rien n'est fait en termes de prévention, c'est prévention de l'obésité notamment, puisque la maladie qui se développe le plus, c'est le diabète dit du sujet plus âgé, qui malheureusement n'est pas un sujet âgé dans les régions du Maghreb, puisque l'âge moyen de découverte du diabète de type 2, donc du diabète de l'adulte, serait plutôt aux alentours de 35-40 ans, alors que en Europe ou aux États-Unis, on est plutôt 10 ans plus tard. Donc on est 10 à 15 ans plus tôt, avec le même fardeau en termes de complications rénales. Pourquoi Essentiellement par rapport aux habitudes, à l'hygiène de vie. Quand je dis hygiène de vie, c'est l'alimentation très riche en sucre, hyper calorique. Il faut savoir que la moyenne normalement d'un individu devrait être aux alentours, homme ou femme, entre 2400 et 2600 calories par jour. Ça c'est la ration calorique moyenne. En Tunisie, on est plutôt aux alentours de 3400, 3500 calories par jour, et avec une ration qui, au lieu d'être aux alentours de 50-55% de sucre, c'est plutôt aux alentours de 75. Donc tout ça va faire favoriser l'obésité, la prise de poids et l'hyperglycémie. Mais si j'ai bien compris, en fait, si j'ai bien compris ce que vous me dites, c'est que le diabète en soi n'est peut-être pas le vrai problème, ce sont ses complications.
Oui, bien entendu. Le diabète, l'hyperglycémie, s'il n'y a pas un lien de l'hyperglycémie à quelque chose derrière sur les tissus, les organes, il y aurait pas de problème majeur. Donc, les principales causes de mortalité liées au diabète ou de morbidité liées au diabète, ce sont les complications cardiovasculaires, les complications rénales, mais aussi toutes les complications qui là sont les complications qui font mourir. Malheureusement, qui réduisent l'espérance de vie. Il faut imaginer qu'un patient diabétique, pas imaginer, il faut savoir qu'un patient diabétique a une espérance de vie de 8 à 10 ans plus courte qu'un patient qui n'a pas le diabète. Donc, ces complications-là sont vraiment à traiter. Mais parlons un petit peu politique. Hier, vous avez eu des rencontres, qu'on le veuille ou non, politiques, en tout cas avec des politiques. Vous avez rencontré le ministre de la Santé, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires sociales, pardon, mais je réfléchissais, vous allez certainement me dire quel était l'objet de cette rencontre. J'aurais également voulu vous voir rencontrer le ministre de l'Investissement. Vous me voyez venir. Mais bon, dites-moi déjà pourquoi vous avez rencontré nous avons rencontré ces deux ministres, donc pour les conforter dans l'information comme quoi Novo Nordisk a la volonté de rester, de se maintenir en Tunisie pour justement améliorer la prise en charge des patients qui vivent avec un diabète dans le pays. Et à cet effet, nous sommes venus aussi nous étonner un petit peu du retard pris dans le remboursement de certaines molécules qui justement pourraient mieux prendre en charge cette maladie, notamment le diabète de l'adulte, en réduisant les complications cardiovasculaires et rénales. Donc, une molécule qui est en attente de remboursement depuis presque 10 ans. Et je pense qu'il est urgent maintenant de raccourcir ce gap d'innovation thérapeutique entre l'Occident et la Tunisie. Ça veut dire que, en gros, aujourd'hui, si un médecin tunisien veut suivre les recommandations internationales qui viennent d'être publiées il y a 3 semaines, un mois, ils peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas accès à l'intégralité des molécules qui sont préconisées dans la prise en charge du diabète, notamment en première intention. Donc, c'est un petit peu dommage que ce gap thérapeutique ne puisse pas être satisfait, résolu le plus rapidement possible. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes venus aussi rencontrer ces ministres. Vous me voyez venir certainement quand j'ai abordé la question de pourquoi ne pas rencontrer les investissements. Est-ce qu'aujourd'hui Novo Nordisk aurait des ambitions dans ce sens en Tunisie? On le sait, hein, on va pas se voiler la face qu'il y a déjà eu des investissements pas loin de chez nous, donc stratégiquement c'est peut-être pas idéal, mais aujourd'hui peut-être le marché n'est pas très important, mais aujourd'hui la Tunisie est clairement un site pour privilégier pour l'exportation, pour rayonner sur toute une région. On a de très belles success stories d'ailleurs dans ce sens même tunisiennes, on les voit s'exporter, investir, racheter des usines, monter des usines au Cameroun comme Teriac, etc. Et un clin d'œil à sa CEO, donc Salah même, donc vraiment aujourd'hui la Tunisie, c'est pas par chauvinisme, hein, mais je pense que c'est un site intéressant pour l'investissement dans l'industrie pharmaceutique. Il y a une belle industrie qui se développe. Alors, nous avons bien entendu la volonté de continuer nos investissements, mais il y a plusieurs types d'investissements. Aujourd'hui, ce sur quoi nous avons décidé de nous focaliser, c'est véritablement ce qui peut aider à mieux prendre en charge la maladie, le patient et la maladie diabétique. Donc, nous focalisons sur tout ce qui est éducation thérapeutique, donc véritablement pouvoir autonomiser le patient. Nous voulons aussi nous inscrire dans une politique de santé connectée et nous allons avoir réalisé des investissements très originaux et innovants aussi dans cette prise en charge. Et puis donc nous voulons aussi développer tout ce qui est études cliniques. Alors, dans ce cadre-là, je vais quand même être clair, nous voulons faire en Tunisie beaucoup plus d'études d'enregistrement de nouvelles molécules.
mais l'éthique veut que lorsque les patients prennent pendant quelques mois ou des fois années, puisqu'il y a des études qui durent plusieurs années, une molécule, il faut que cette molécule puisse être remboursée. Si nous avons cette garantie, nous allons augmenter l'investissement dans les essais cliniques en Tunisie et faire que les patients tunisiens peuvent avoir accès aussi rapidement que les patients en Europe à ces nouvelles thérapeutiques. Donc oui, nous sommes prêts à investir, peut-être pas forcément immédiatement dans l'idée que vous avez de l'investissement productif industriel, mais si aujourd'hui le marché tunisien peut se développer grâce à à nos activités, à ce moment-là, oui, nous pourrions envisager d'investir dans le pays. Et justement, par rapport, vous avez rencontré deux ministres. Il y a pas si longtemps que ça, il y avait cette histoire de pénurie justement d'insuline. Il y a, je pense, quelques peut-être pas soucis, mais il y a un auditeur qui soulève une question dans ce sens sur les remboursements avec la CNAM que vous connaissez très bien certainement. Donc, est-ce que les soucis étaient plutôt justement pour des raisons de remboursement, de non-paiement, de qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, je peux pas parler pour je parle que de vous, bien sûr. C'était l'insuline. Il a clairement dit qu'il y avait l'insuline. Je pense que nous avons garanti l'avantage ce que nous avons pu faire, c'est garantir la disponibilité de nos médicaments en permanence, malgré, oui, des difficultés pour nous de nous faire payer par la caisse d'assurance maladie. Je pense que ça témoigne de l'engagement de Novo Nordisk auprès des patients, de maintenir la pérennité dans l'accès au traitement. Et nous fournissons aussi bien le marché public que le marché privé. Donc, je pense que de ce point de vue-là, nous souhaitons continuer à maintenir la disponibilité de tous les produits. Mais il est clair que si à un moment donné il y a il y avait un défaut de paiement de la société, ça serait aussi à revoir. Mais je pense que ça c'est quelque chose qui est en cours de résolution et nous sommes tout à fait prêts à discuter. Nous sommes venus aussi pour discuter de ces petits soucis potentiels avec les autorités. Justement, enfin, je voulais avoir je voulais savoir si c'était en Tunisie que ça fait 40 ans, parce qu'on me dit il y a vos équipes, c'est bien, ils sont réactifs sur les réseaux sociaux, ils ont voulu clarifier même aux auditeurs tout de suite qu'il n'y a jamais eu de pénurie médicaments Novo Nordisk, 40 ans de supply, zéro rupture d'insuline Novo Nordisk. Nous avons toujours eu le geste, bien entendu, de satisfaire les besoins en insuline pour les patients tunisiens. Et nous avons même pallié à certaines insuffisances lorsque des concurrents avaient gagné des appels d'offres et n'avaient pas pu assurer la disponibilité. Nous sommes intervenus. Avec le ministre, et je ferme ce volet rencontre avec le ministre, on sait qu'il y a d'autres produits, il y a d'autres médicaments, on va dire, plus innovants, plus récents, et aujourd'hui, il y en a qui se vendent même pas en Tunisie, d'ailleurs, même des produits Novo Nordisk, même pour l'insuline, etc. C'était l'objet de votre rencontre. Est-ce que vous avez des solutions? C'est resté juste visite de courtoisie? Vous avez eu en œil conscient? Ou est-ce que vraiment on va voir ces produits arriver en Tunisie qui vont certainement faciliter, c'est pour les patients? Je pense qu'il y en a qui essaient de se procurer garanties à l'étranger, après derrière ils trouvent pas les bonnes, enfin bon. Alors c'est vrai que ces produits-là sont disponibles mais non remboursés sur le marché, sont remboursés dans à peu près tous les pays au niveau mondial, hein. Donc ces produits, nous avons aujourd'hui, je pense, la garantie des ministres que nous avons rencontrés hier que l'accès et le remboursement seraient imminents. Et donc la population tunisienne pourrait bénéficier de ces médicaments. Donc je pense que le résultat de ces visites vont être positifs pour les patients tunisiens. Et je termine avec une question. Enfin, en 2016, j'ai eu l'occasion d'interviewer le président de la Fédération internationale du diabète, Dr Sadikout, à l'époque, qui déplorait l'absence. Je me rappelle très bien. Il le disait avec le sourire,
par provocation, si j'ose dire, mais pas pour moi, pour peut-être les professionnels tunisiens, ils disaient, ils déploraient l'absence de représentation tunisienne au sein de l'IDF. Alors, et à l'époque, je me rappelle, on avait interviewé le patron également de Novo Nordisk, qui à l'époque était manager de l'année par le Harvard Business Review, et qui malheureusement, c'était sa dernière interview à l'époque, donc il est parti occuper d'autres fonctions ailleurs. On le salue s'il nous écoute aujourd'hui. Et je me rappelle qu'il avait dit, il avait donné l'ordre un peu, il a dit on va s'en occuper. C'était autour d'une discussion. Il lui a dit on va demander à nos équipes en Tunisie d'essayer d'y remédier. Et qu'est-ce qui a été fait alors? Je pense que donc mission accomplie. On pourra redire à Monsieur Lars Reben Sorensen que l'équipe tunisienne a tenu ses promesses, puisque maintenant grâce à l'équipe donc du docteur Ben Laswed, donc la maison de diabète de Sfax, et grâce au support aussi de la STEDIAM, donc l'association de diabétologues tunisiens, et grâce à Novo Nordisk en Tunisie, aux équipes de Novo Nordisk Tunisie, donc maintenant la maison de diabète de Sfax représente la Tunisie au sein de l'IDF. Donc, mission accomplie, vous avez maintenant une représentativité de la Tunisie, des patients tunisiens au niveau de la Fédération internationale du diabète. Bravo la Tunisie, bravo Sfax aussi, un clin d'œil quand même, parce que c'est la maison du diabète à Sfax. Merci à vous, un petit clin d'œil. Tiens, c'est la moindre des choses. Je dois bien ça aux jeunes, aux jeunes actifs dans cet écosystème un peu entrepreneurial. Il y a un hackathon qui est prévu. Oui. On va essayer de couvrir ça d'ailleurs. Un mot sur ça? Oui, donc je pense que ça c'est une idée très originale développée par l'équipe de Novo Nordisk en Tunisie. C'est essayer de fédérer, de mettre autour d'une je dirais pas de la table, mais des ordinateurs, des ingénieurs polytechniciens, des médecins, des patients, pour essayer de trouver des solutions digitales à leurs problèmes. Et je pense que dans la santé connectée qui est en train de se développer, cet hackathon va être tout à fait original et c'est vraiment d'actualité. Tout à fait. Et j'espère que si vous pouvez le couvrir, si vous pouvez le couvrir, je pense que ça serait très bon. Et j'espère que de là vont découler des applications innovantes pour aider chaque patient ou les médecins à mieux prendre en charge cette maladie. En tout cas, il n'y a pas que votre management local ici qui réagit du tac au tac à vos déclarations. Il y a notre management aussi qui dit tout à fait, on y sera, on couvrira. D'accord, super. Super. Merci à vous. Je vous en prie. Merci Jean Padilly d'être passé ce matin, Corporate Vice President Novo Nordisk pour le Maghreb. Merci à vous. أقعدوا معنا فاصل راجعين نحكي على المجتمع المدني والمبادرة تاع حماية تونس مروان بالوذنين يكون معنا بعد شوية. تحية تونس. عندي فكرة